Et rebonjour, donc nous allons donc jouer donc à Risk of the Rain 2. Donc je vais présenter donc vite fait donc les trois premiers personnages que j'ai débloqués. Donc nous allons sans plus attendre commencer donc avec le commando. Donc je ne finirai donc pas cette game. C'est juste vous présenter donc les trois personnages. Et après et après on fera donc des vidéos un peu plus longues sur des personnages ou voilà, on fera un peu plus de jeux donc alors donc nous avons donc avec le commando donc les tirs simples. Voilà. Après donc nous avons donc le tir en slab. Après on a aussi donc un gros coup qui là demande de la recharge hein, bien sûr, donc un coup de laser. Donc ça charge, donc nous allons voir donc ça charge. Hop, donc là il fait une roulade. Donc voilà, donc il fait une roulade. Donc le commando, donc c'est le personnage donc du début, hein, donc vous vous en doutez bien. Il est pas évident à jouer, hein. Voilà, vu parce que bon bah c'est le tout premier personnage et puis moi perso j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il fait pas énormément de dégâts. Ouais, il est assez compliqué à jouer quand même. Donc là, donc nous allons donc hop, quitter donc le jeu. Donc pour présenter donc le deuxième personnage. Donc là c'est juste donc voilà une petite vidéo pour présenter donc les trois personnages. Hop, donc là nous avons donc la chasseuse. Donc la chasseuse, c'est un personnage que donc j'affectionne pas mal. Donc j'ai déjà fait donc plusieurs petites parties dessus, afin donc de voir un petit peu de quoi ça retourne, hein, le gameplay de la chasseuse. Donc, hop, on va se trouver des ennemis. Alors avec la chasseuse généralement donc pour pas prendre des dégâts de chute, j'appuie sur L1 à ras du sol. Ce qui me permet donc de pas prendre des dégâts de chute. Donc là, la grosse technique, c'est une attaque de zone. Hein, donc voilà. Donc une pluie de flèches. Donc par contre là c'est un peu long à recharger et c'est pas évident quoi, de jouer avec la pluie de flèches. Après donc nous avons le boomerang qui touche plusieurs ennemis d'affilée. Donc ça c'est plutôt pas mal quand il y a beaucoup de monstres. Et après donc nous avons donc tout simplement donc le shoot de base qui est donc à tête chercheuse. Donc au niveau mobilité, elle a une bonne mobilité, hein, donc on voit très bien. Hop, on peut passer à travers les ennemis. Hein. C'est vraiment un personnage que je peux vraiment conseiller une fois que vous l'avez débloqué, car il y a un bon potentiel la chasseuse. Après par contre au niveau de sa défense, j'ai l'impression qu'elle elle prend cher très très vite. Donc ce qui clôt donc la fin donc pour le chapitre de la chasseuse. Donc nous allons voir donc notre troisième personnage que donc j'ai débloqué. Alors donc notre troisième personnage c'est ni plus ni moins donc c'est Paul E. Donc Paul E. Donc est un robot, donc tout simplement. Alors au niveau mobilité, donc il a l'air d'être plus lent que beaucoup plus lent que la chasseuse. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Hein. Donc on va déjà voir donc son coup de base. Voilà. Donc son coup de base, bon, bah, il a l'air de faire des bons petits dégâts, pas ouf, mais par seconde ça fait mal. En fait il tire tellement vite que ça fait ça tue pas mal les ennemis assez rapidement quand même. Hein, parce qu'on peut voir. Après donc en appuyant sur R1 nous avons donc un gros shoot, donc nous allons trouver un ennemi pour voir un peu sa puissance. Voilà. Oh il a one shot, donc ça c'est un bon tir. Après donc nous avons L2, ce qui lance des mines frag, donc ça c'est pas mal. Maintenant nous allons donc voir son truc de mobilité, hein, donc son déplacement avec L1. Donc ah ouais d'accord, ouais. Ouais c'est pas mal pour fuir, c'est pas mal. Ça peut être sympa. On va essayer de le refaire une fois
pouvoir pour éviter de prendre des dégâts. Oh. Franchement, ouais, le robot il est pas mal. En plus, on peut lancer ses grenades en l'air, donc pour tuer donc les ennemis. Donc non, franchement, ce personnage il a l'air d'être sympa à jouer aussi. Donc on va clore donc cette petite vidéo donc, intro donc des personnages. Donc nous allons donc quitter. Voilà. Donc que dire de plus alors donc le commando donc c'est le personnage de base. La chasseuse donc atteignez et complétez 3 téléporteurs sans mourir. Donc ça c'est pour donc certainement donc la débloquer. Hein. Et le critère pour débloquer donc le robot, c'est compléter les premiers événements de téléporteur 5 fois. Donc au final, donc voilà les premiers critères qu'on peut voir sur donc comment les débloquer. Après bien sûr donc pour les autres, hein, donc compléter 30 niveaux. Donc on verra ça pour la prochaine fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins on sait comme ça comment faire pour les débloquer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc nous allons clore donc cette vidéo. Donc moi et ma chasseuse, nous donc vous souhaitons donc plein de bonnes choses et puis donc à la prochaine et puis bah si vous avez aimé la vidéo, bah faites-le savoir. À la prochaine.